Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par analyser le Bitcoin en format journalier. Alors on va reprendre la base, donc la tendance est toujours baissière, on fait des points bas de plus en plus bas. Par contre, petit bémol, parce qu'on a fait un point haut ici, qui est au même niveau que l'ancien point haut. Donc ça indique quand même une petite faiblesse dans la tendance baissière, parce que quand la tendance est saine et qu'elle est forte, quand on fait des points hauts, ils sont toujours de plus en plus bas. Donc là, on a fait un point haut, point bas, on refait un point haut qui est au même niveau que l'ancien. Donc ça ne veut pas dire qu'on est passé en tendance haussière, hein, pas du tout, mais ça veut dire que la force de la tendance baissière, c'est un peu amenuisé, parce qu'on on a refait un point haut au même niveau que l'ancien. Donc c'est un signe peut-être d'alerte. En tout cas, tant qu'on n'a pas fait un point haut plus haut, il n'y a pas de changement de tendance, on est toujours en tendance baissière d'un point de vue technique. On va regarder un peu ce qu'on peut voir également avec les indicateurs. J'ai simplement rajouté un RSI. Donc le RSI, on voit qu'il est orienté à la hausse depuis ce sommet. On avait une divergence haussière ici. Donc là, c'est plutôt dans un mode haussier. On a fait donc ce top qui était au même niveau que l'ancien. Et là, on est un peu au milieu de nulle part. Et ce qu'on peut faire, c'est tracer peut-être un espèce de niveau comme ceci, avec les deux anciens points hauts. Donc on voit que ça nous trace une ligne à l'horizontale. Et on peut relier les points bas entre eux, ça nous trace quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, on aurait un espèce de triangle ascendant. Donc je vous remonte rapidement le schéma d'un triangle ascendant, c'est comme ça. Le haut est à l'horizontale et en bas on a une oblique. Par contre, c'est pas un vrai triangle ascendant, parce que dans un vrai triangle ascendant, c'est une figure de continuation et il faut que la tendance avant soit haussière. Donc là, c'est pas le cas, on a une tendance baissière avant. Donc c'est pas vraiment un triangle au sens pur du terme du triangle ascendant, mais ça n'empêche pas que c'est une figure avec une ligne de résistance et de support en bas, et donc la sortie à la baisse ou à la hausse pourrait donner un signal. Si jamais on sortait à la baisse ici, on pourrait également sur le RSI le travailler d'un point de vue chartiste, c'est-à-dire tracer une droite comme ça en reliant les points bas. Donc le RSI peut se travailler comme ça, on peut tracer des lignes de tendance. Si jamais le RSI, enfin la ligne du RSI devait casser cette oblique à la baisse, ça serait un signal plutôt baissier. Et si ça casse à la baisse, ça veut dire que les cours ont baissé également sur les cours. Et si les cours baissent, eh ben, il y a une forte chance qu'ils cassent cette oblique à la baisse et que le RSI en même temps valide la cassure ici de la ligne. Donc là on aura un signal baissier. Donc ça c'est pour le scénario baissier, c'est le scénario que je privilégie et que je privilégie depuis des semaines, à chaque fois je dis qu'on est baissé sur la Bitcoin pour l'instant. Donc ça serait le signal pour vendre si on avait une cassure au moins journalier de ce niveau. Après, c'est pas nous qui décidons ce que vont faire les cours, donc qu'est-ce qui se passe si jamais les cours continuent à monter? Eh ben, tant qu'on est sous cette ligne horizontale, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'inquiétude, ça peut monter, ça peut osciller. Par contre, si on la casse à la hausse, alors là c'est plutôt un signal qui pourrait être haussier. D'une part, ça validerait la cassure de ce faux triangle ascendant, et on voit qu'avec un triangle ascendant, l'objectif c'est la base qu'on reporte au niveau de la cassure. Donc là, si je prends la taille de la base ici, que je la reporte à la cassure du triangle ici, ça nous donnera un objectif théorique quasiment sur l'ancien sommet ici, vers 7800. Et en plus, si on oublie un peu ce triangle, on a également une possible épaule tête-épaule inversée. Donc là on aurait une épaule, comme ça, une deuxième, si j'arrive à la tracer bien, une deuxième ici, et on aurait la tête qui est en bas. Donc épaule tête-épaule inversée avec la ligne de cou qui est ici, au même niveau. Et l'épaule tête-épaule inversée, je vous remonte le schéma, c'est ça. Une épaule, la tête, une épaule, la ligne de cou ici, et la figure est validée si on casse la ligne de cou ici. Donc là, on n'y est pas du tout, hein, mais on voit que si les cours devaient continuer à monter ici, et tester la ligne de cou, si jamais on la casse à la hausse, c'est le même signal que pour le triangle, c'est un signal haussier si on casse cette ligne. Donc si on casse les 6850 grosso modo. Et l'épaule tête épaule, elle nous donne le même objectif que le triangle, c'est-à-dire la tête qu'on reporte au niveau de la cassure. Donc la tête elle est là, la ligne est là, donc c'est le même objectif que le triangle. Donc c'est toujours là. Donc là c'est ce qu'on peut attendre si ça casse à la hausse, mais attention quand même parce qu'il y a pas mal de niveaux de résistance avant de viser l'objectif théorique. On a simplement l'oblique du triangle qui va faire résistance. Donc si on casse à la hausse, pour moi le plus prudent,
on peut tenter un achat pour viser un retour sous cette oblique en bleu, le triangle, donc à 7300, 7400. À mon avis, il ne faut pas être trop gourmand parce que c'est quand même un sacré niveau à passer à la hausse. Donc ça serait l'objectif le plus logique et le plus prudent à viser en cas de cassure haussière. On va regarder l'Ethereum, on est en format journalier. Alors sur l'Ethereum, c'est une zone qui peut être sympathique pour rebondir, mais c'est encore trop tôt. Le point important, c'est cette oblique, donc avec le plus haut sommet qui touche ce point, et là on est en dessous. Donc c'est une forte résistance, donc faut pas vraiment vouloir acheter tant qu'on l'a pas franchi à la hausse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge à la hausse. En plus, en format hebdo, on a cette oblique rouge qui supporte les cours. Donc là on voit que depuis 3 semaines, et là depuis cette semaine qui commence, donc 4e semaine d'affilée, on est sur l'oblique. Donc techniquement ça peut rebondir, mais on n'a toujours pas de signal parce qu'on est toujours sous l'oblique en violet. La semaine dernière, on avait tenté de passer au-dessus, et vous voyez la semaine a été très baissière, et du coup, en clôture, on n'a pas passé l'oblique. Donc là, on est encore dessus. Si à la fin de la semaine, ça rebondit, bah, ça pourrait être un bon moment pour tenter des achats après, mais ça peut très bien baisser cette semaine et repasser sous l'oblique et accélérer la baisse. Donc là, c'est beaucoup trop tôt pour vouloir acheter. Surtout qu'on n'a pas vraiment de signal pour l'instant, donc il faut attendre. Donc soit la fin de la semaine pour voir où va clôturer la bougie hebdo, au-dessus ou en dessous de l'oblique en violet, soit si dans la semaine on a une forte hausse et qu'on dépasse cet ancien sommet à 494, avec une clôture au moins journalière au-dessus, bah, ça pourrait être un signal de hausse qui validerait le rebond sur cette oblique en rouge. Mais pour l'instant on n'a pas de signal, donc il faut attendre. Sur le Litecoin, ça n'a pas beaucoup bougé par rapport à la semaine dernière, donc c'est pareil. On est toujours en tendance très baissière, on voit que les points bas sont de plus en plus bas, il n'y a pas de nouveaux points hauts, donc il n'y a pas de raison de vouloir acheter. On est toujours sous cette très forte résistance qu'on avait cassée à la baisse, donc qui a servi de support plusieurs fois, et là maintenant qui est cassée à la baisse. Donc fondamentalement, il n'y a aucune raison de vouloir acheter, il n'y a pas de signal d'achat. On peut rajouter peut-être des bandes de Bollinger. On voit que même avec les bandes, bah, c'est très baissier. Quand ça rebondit en bas des bandes, ça retouche la médiane, donc qui correspond à une moyenne mobile 20 périodes. Ça retouche là, ça rebaisse, ça retouche, ça rebaisse. Donc là on arrive dessus. Éventuellement, si on l'a passé à la hausse, peut-être qu'il y a des choses à faire, mais là pour l'instant il n'y a vraiment aucun signal, c'est très très baissier. Pour ceux qui veulent acheter, bah, il faut vraiment attendre. Et de toute façon, même pour du long terme, tant qu'on sera sous cette zone de résistance très forte, tant qu'on ne l'aura pas recassé à la hausse, il n'y a aucune raison de vouloir passer acheteur pour du long terme. Sur le BNB, la config est intéressante. Alors il y a quelques semaines, on avait vu ce double top, donc deux sommets, avec la ligne de coup qui est ici, qui a fini par être cassée à la baisse. Donc ça c'est plutôt un signal baissier. On guettait la semaine dernière avec Ishimoku un rebond possible sur ce support, et on voulait que le rebond dépasse le nuage. Donc il n'y a pas eu un rebond suffisant, on a fini par traverser le canal en rouge à la baisse, donc là c'est un signal vraiment baissier. Donc à la limite c'est un signal qui confirme le double top qui était cassé à la baisse, donc là on a beaucoup de signaux baissiers. Par contre, il reste un dernier niveau de support qui peut peut-être faire rebondir les cours, et c'est le niveau où on est actuellement. Alors si j'enlève Ishimoku 2 secondes, on a un niveau ici, donc ces points hauts, ah, c'est pas la bonne icône, on a ce niveau là, hop, donc là vous voyez c'est un point haut, ici ça a fait support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc on est sur une zone de possible rebond. Donc là d'ailleurs on voit que ça commence à rebondir, on a fait 2-3 chandeliers d'hésitation ici, et là ça repart à la hausse. Et ce qu'on peut voir ici c'est que si je remets Ishimoku, la Shiku, donc l'élément retardé d'Ishimoku de 26 périodes est ici, on voit que Shiku n'a pas vraiment franchi le canal baissier en rouge ici, ça a rebondi en bas du support. En général avec Ishimoku, on se sert de la Shiku pour valider les signaux. Donc là on a bien une cassure des prix du canal en rouge, du canal haussier, donc c'est un signe baissier, mais Ishimoku, vous voyez, a été stoppé ici, n'a pas franchi à la baisse ce canal. Donc il y a encore peut-être un espoir. Dans tous les cas, il ne faut pas acheter maintenant parce qu'il y a eu trop de signal baissier. Les cours ont quand même cassé à la baisse ici. Et on avait quand même un double top qui a été cassé à la baisse ici. Donc il y a beaucoup de signal baissier, mais on n'a pas encore un vrai signal de baisse tant que la Shiku n'a pas traversé. Si jamais les cours devaient repartir à la hausse et réintégrer le canal, donc pour l'instant on est d'accord, c'est qu'un scénario hypothétique, on ne sait pas du tout ça va se passer, mais si ça se passe et que ça réintègre le canal,
peut-être que ça serait une fausse cassure, avec un rebond donc dans cette zone très forte de support, et le plan serait le même. Si jamais on repassait au-dessus du nuage en journalier, eh ben, on pourrait essayer de se replacer dans le sens de la tendance haussière, estimer que là c'est une fausse cassure, et tenter de prendre des achats. Donc pour l'instant, je répète, c'est pas du tout le moment d'acheter, on a trop de signes baissiers, mais au cas où ça soit une fausse cassure, eh ben, le signal pour repasser acheteur, pour moi, c'est le Kumo, donc le nuage en délit, si on repasse au-dessus. Là, pour l'instant, il n'y a pas de signal. On peut très bien retoucher l'oblique et repartir à la baisse, donc simplement faire un pullback et repartir à la baisse. Donc là, il ne faut pas chercher à acheter, on n'a pas les signaux pour acheter. Donc là, il faut attendre, et si jamais ça repart vraiment franchement à la hausse, eh ben, on pourra se placer au-dessus du Kumo à l'achat. Et on va finir rapidement avec iOS. Ça n'a pas beaucoup bougé par rapport à la semaine dernière. On a toujours cette ligne en résistance à la hausse. On est toujours extrêmement baissier. On a fait un nouveau point bas, donc légèrement plus bas que celui d'avant, mais un nouveau point bas. Donc il n'y a pas de raison de vouloir acheter pour l'instant toujours. Si on met simplement un zigzag, on voit bien que les points bas et les points hauts sont de plus en plus bas toujours. Donc tant que c'est ça, la tendance est baissière. Pour ceux qui veulent acheter, il faut au moins qu'on fasse un nouveau point haut, donc pour changer la tendance. Donc ça c'est la théorie de dos toute simple, hein, les points bas de plus en plus bas, on attend. Pour avoir une tendance haussière, il faut qu'on refasse un point haut qui serait plus haut que le point haut précédent. Donc là typiquement c'est ce point haut, le dernier point haut qu'on a. Eh ben, il faudrait que là le rebond se fasse et casse ce point haut pour qu'on puisse dire qu'on change de tendance. Donc là c'est pas du tout le cas. Si ça devait arriver, en même temps, on aurait l'oblique ici, en violet, qui serait cassé à la hausse, donc on a un beau signal haussier. Mais comme vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'on va exploser à la hausse. Donc là, il faut attendre. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours cet oblique en bleu qui est en support. Donc pour moi, il y a plus de chances que les cours continuent à baisser et viennent au moins tester cet oblique en bleu, avant peut-être de rebondir. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut attendre que les cours continue à baisser ou alors remonte vraiment de beaucoup de points. L'autre sommet est à 9,4, donc il y a encore de la marge.